Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Romul. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de Starfield. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup trollé, j'ai beaucoup dit que c'était un jeu de merde. Là, je vais vous donner le fond de ma pensée de ce jeu. J'ai vu énormément de personnes qui faisaient des tests sur ce jeu. J'ai vu énormément de personnes qui disaient ci ou ça. J'ai vu énormément de personnes dire toujours la même chose. Dire toujours la même chose. Il y a des problèmes, mais c'est pas si catastrophique que ça. Alors les problèmes de toutes ces personnes, c'est que malheureusement, c'est comme d'habitude. Ce sont des gens qui vont pas mettre la main au porte-monnaie. Ce sont des mecs qui ont reçu le jeu en avance grâce à Bethesda. Et ils viennent dire tout simplement quasiment tous la même chose. C'est-à-dire le jeu, il est bien. C'est du Bethesda. Ok, c'est du Bethesda gros, si tu veux. Mais tu penses qu'une entreprise comme Microsoft et Bethesda ont le droit de te sortir un jeu dans cet état-là, dans l'état où qu'il est ce Starfield, c'est tout simplement pour moi encore une bêta. Un jeu où il n'y a pas de collision, par exemple sur des astéroïdes, où vous avez une IA qui est complètement débile. Quand je dis complètement débile, vous avez qu'à aller regarder mon gameplay d'une heure. Vous allez, mais vous pissez dessus. Des personnages qui tirent à travers des murs. Mais c'est catastrophique. Sans compter le problème, lol, que quand tu vois les personnages qui parlent et que les lèvres bougent même pas, ou qu'il y a des moments où les lèvres bougent, il n'y a plus de voix derrière. En fin de compte, aujourd'hui, on entend toujours la même chose. Les influenceurs qui minimisent tous les problèmes. Alors moi, je troll, je critique, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, peu importe quelle société que ce soit, regardez, vous avez eu du Forspoken, vous avez eu des problèmes aussi au niveau d'un Final Fantasy XVI. Ce sont des jeux qui sont, soi-disant, des triple A, qui ont coûté des millions et des millions au niveau du développement. Et quand vous voyez, quand ça sort, waouh. Alors pour Starfield, c'est un jeu qui sort en 2023. Le mécanisme de jeu de Starfield date pour moi de 2010. Aller dans des menus pour faire des actions, d'autres actions dans d'autres sous-menus, dans des menus, c'est lourdingue. Alors j'en vois beaucoup qui parlent, ouais, Starfield, machin. Mais en réalité, Starfield, on va faire court et on va faire simple. Malheureusement, on t'a vendu ça comme un jeu révolutionnaire, moitié monde ouvert, moitié ci, moitié ça. Le problème, c'est que tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Starfield, pour moi, malheureusement, c'est comme d'habitude, c'est de la poudre de parlimpinpin, c'est... on te promet des belles choses, et quand t'as la manette en main, que tu vois la catastrophe, tout de suite, t'es refroidi. Bon, les mecs qui payent pas, ils s'entaillent, hein, ils passent à autre chose, ils ont d'autres jeux à tester, parce que c'est leur fonds de commerce. Mais quand t'as des mecs qui ont claqué 300 balles pour un collector, et que le jeu, il est fini à moitié, alors, Starfield, il y a énormément de problèmes. Déjà, le premier gros problème pour moi de Starfield, c'est qu'en réalité, l'histoire, c'est quoi? C'est un mec qui arrive à trouver sur une planète un artefact, puis après, il va aller le rendre, puis après, en fin de compte, c'est un truc tout con, il va prendre la place d'un autre mec, puis l'autre, il va aller miner à sa place. Donc, en fin de compte, parce que le mec, ce serait un élu, soi-disant, il aurait des artefacts à les récupérer. L'histoire, elle est complètement débile, hein. Aller récupérer des artefacts sur des planètes. Ensuite, sur ces planètes, quand tu te pointes, tu peux aller miner. Hein. Là, la gueule des minages. Là-dessus, t'as quoi? T'as toujours la même chose, des pirates. T'as des pirates, c'est tout ce qui a glandé, quoi, en fin de compte. En fin de compte, la promesse d'un jeu où tu pouvais aller visiter des planètes, voir de la flore et de la faune, la seule chose que j'ai vue en quasiment 4 heures de game, c'est du sable et des cailloux. Et si t'aimes pas les monuments historiques de France, parte à la montagne ou à la plage. Donc là, tu vois, ça, c'est un gameplay que j'ai capturé quand j'avais laissé le jeu sur ma Xbox. Moi, je vais vous avouer, je l'ai désinstallé, je pense pas que j'y retourne dans ce jeu. Vous voyez, j'arrive à fond les gamelles sur le caillou,
Et puis, il n'y a pas de dégâts. C'est pas réaliste du tout. Il y a plein de choses qui vont pas. Regardez, je fonce dans le caillou et il se passe rien. Vous avez un méga bloc de cailloux. Je vais lui tirer dessus au phaser, je crois. Ou je sais même pas si c'est dans cette game que je le détruis. Mais il y a tellement de choses qui vont pas. On va avancer un peu, vite fait, puis on va montrer un peu aussi d'autres choses qui sont tout simplement une hérésie et à l'heure d'aujourd'hui du foutage de gueule. Alors là, je me suis posé sur une planète. On va aller essayer de récupérer où il y avait le passage, où il y avait tous ces fameux bugs. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis dans une station orbitale, on sait même pas où, sur quoi, sur la, voilà. Et regardez un peu la catastrophe. Vous avez tout simplement les balles qui passent à travers les murs. Vous avez tellement de choses qui vont pas, regardez. La porte se ferme, vous avez encore les balles qui se baladent. Vous avez ma copine, la folle, hein, qui va arriver, je sais même pas où, qui va se pointer, vous allez voir, c'est bourré de bugs, c'est bourré de trucs incohérents en plus. Enfin bon, voilà. C'est pathétique, c'est pathétique. Moi, je vous dis, c'est pas ce passage-là, je crois que c'était avant. Oh, attendez. Non, ça doit être ici, je crois. Voilà, regardez. Regardez-moi ce genre de truc. Il y a personne, la meuf elle est avec ses poings, puis regardez ce genre de choses. Vous voyez, regardez. Ce genre de choses, regardez là-bas, vous avez un mec qui tire, et dès que je me pointe, la porte se ferme. Et puis vous avez encore, tout simplement, des problèmes de bugs de collision, les IA qui sont complètement débiles. Il y a des fois, ils vont se planquer derrière des caisses. Après, ils vont revenir, ils vont vous tirer dessus. Regardez là, regardez un peu l'intelligence artificielle, regardez. C'est catastrophique, elle s'appuie, il n'y a même pas de mur. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous avez tout simplement, voilà, hein, vous avez la preuve par l'image. Excusez-moi, j'ai à moitié la crève, et puis en plus, comme demain, je me taille. Enfin, quand tu verras la vidéo, je serai parti en vacances, donc voilà. Je te tente ça vers, je sais pas quelle heure il est presque 5 heures du mat. Je suis réveillé, j'attends le départ. Donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo sur Starfield, on va faire un compte rendu de ce que j'ai pu en voir, puis ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas forcément compte. Il y a des gens qui sont là en mode, ouais, bon, c'est pas grave, il y a des bugs, faut attendre que le jeu soit modé, puis dans un an, ça ira mieux. Oui, mais c'est aujourd'hui que les gens ont envie d'y jouer avec leur jeu. Bon, on s'en fout, on s'en fout de l'histoire ou quoi que ce soit. Mais des bugs comme ça, c'est pas logique et c'est pas tout simplement normal. Des bugs, des collisions, regardez, vous avez encore là, le petit tir, regardez. Vous avez tellement de choses qui va pas dans ce jeu, puis graphiquement, il y a des coins, c'est beau, puis de l'autre côté, vous avez, c'est dégueulasse. Vous avez des personnages qui ressemblent à rien, enfin, je sais pas, moi. Moi, j'arrive pas à comprendre, hein. J'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous allez l'avoir gratos dans le Game Pass, hein, vous pourrez éventuellement le tester, vous pourrez éventuellement vous faire votre propre avis, mais personnellement, moi, j'y ai joué 4 heures, et j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Vous savez, malheureusement, je pense que malheureusement, le jeu vidéo maintenant, c'est plus ma cam, c'est devenu. Et je sais pas là si vous avez vu, là elle est dehors, elle est même pas habillée de sa combinaison, elle est à poil. Enfin, il y a pas de casque, rien. C'est catastrophique pour moi et je pense que l'image de marque de Microsoft va en prendre un coup dans la gueule. Alors ils avaient eu un problème dernièrement avec un dernier jeu, hein, le Redfall, LOL. Et puis malheureusement, ce Starfield, c'était un peu ce qui devait tout simplement, on dira, relever le niveau, vendre du Game Pass. Est-ce que ça va vendre du Game Pass? Je pense que les gens, maintenant... Avant, les gens, ils étaient peut-être un peu plus cons que la moyenne, parce qu'avant, les gens, ils regardaient les magazines ou quoi que ce soit, et puis il y avait quand même plus de confiance au niveau des testeurs ou quoi que ce soit, mais bon, il y avait des testeurs qui testaient un peu en mode... voilà, quoi, le jeu, il est bien, mais bon, c'est une merde, quoi, mais bon, c'est pas grave, on va lui mettre une bonne note. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui, malheureusement, qui disent leur déception. Et je pense qu'arrive un moment, tout ce qui est presse du JV ou même tout ce qui est influenceurs vont tout simplement mourir de leur belle mort parce que à faire des tests dithyrambiques en disant le jeu il est magnifique et qu'à la fin,
Euh, le jeu qui est sorti, c'est tout simplement une bêta alpha du Centaure. Je trouve ça du foutage de gueule. Bon, moi je vais te laisser là. Je suis désolé. Il va falloir que je m'habille, que je me prépare et que, bah voilà. Sur ce, je vous laisse en débattre dans l'espace communautaire. Et puis, ben, je vous souhaite un bon game parce que bon, le jeu sort dans quelques jours. Et je pense que, ben, y en a qui vont le tester. Mais malheureusement, comme d'habitude, ben, j'avais dit que Starfield, ça allait être un pétard mouillé. Puis, bah, c'est un pétard mouillé. Il y a trop de choses qui vont pas dans ce jeu. Il y a trop de choses qui vont pas. L'ergonomie des menus. Et puis, il y a trop de trucs qui sont incohérents dans ce jeu. Je sais pas, moi, tu fais un jeu, soi-disant c'est un jeu révolutionnaire ou bah, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce genre de jeu, hein. Franchement, c'est vraiment. Ouais. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis amusez-vous bien. Puis passez des bons moments dans ce jeu si vous le testez. Allez, ciao.